Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Tu reçois le feu. Allez plus fort. Allez plus bagage. Allez plus bagage. L'oppresseur. Tu plies bagage. Alors tu libères. Tu plies bagage. Tu libères. Tu libères. Tu libères la maison. Tu libères les enfants. Tu libères mon environnement. L'oppresseur. Allez tu libères la famille. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. L'oppresseur. Envoie le feu. Tu plies bagage et tu libères. Tu plies bagage et tu libères. L'oppresseur. Tu as pris le pouvoir. Tu ne vas pas me dominer. Tu ne vas pas dominer ma maison. L'oppresseur, tu reçois le feu. Tu libères. Amen, amen. Acclame le Seigneur parce qu'il est bon. Acclame le Seigneur parce qu'il est bon. Si le pasteur nous permet 5 minutes. 5 minutes, pasteur. Nous voulons juste louer le Seigneur 5 minutes. Amen. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de mer. Oh, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Oh, prions. Jésus est plus haut. 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 Amen. Acclame Jésus. Gaël, t'es où? Il te faut le retour, je pense. Amen. Ah, Gaël. Alléluia. On bénit le Seigneur. Salut ton voisin, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Dis-lui bien que le Seigneur te bénisse. Sois dans la joie de lui dire que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Nous bénissons Dieu pour la vie. Dis à ton voisin, nous bénissons Dieu pour la vie. Dis-lui, nous bénissons Dieu pour la bonne santé. Nous bénissons Dieu pour la bonne santé. Élève juste ta main droite.
Parle après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sois le Dieu. Sois le Dieu. Qui marche avec moi. Qui marche avec moi. Sois le Dieu. Sois le Dieu. Qui va être à mes côtés. Qui va être à mes côtés. Que toute force. Que toute force. Qui n'est pas de Dieu. Qui n'est pas de Dieu. Soit condamnée. Soit condamnée. Je demande. Je demande. La faveur. La faveur. La grâce. La grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que mon cœur. Que mon cœur. Soit disponible. Soit disponible. Que mon âme. Que mon âme. Soit à l'écoute. Soit à l'écoute. Que mon esprit. Que mon soit connecté à ton esprit. Cher Saint-Esprit, règne en ce lieu, domine, prends la possession, dans le nom de Jésus. Que toute œuvre qui est à moi, qui n'honore pas ton nom, soit loin de moi, soit loin de ma vie. Au nom de Jésus, je te donne la place et je te laisse la place. Prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sourd, car il est glorieux. Il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sourd, car il est glorieux. Tu es souverain. L'agneau de Dieu, tu es souverain. Le roi de roi, tu es souverain. Le prince de paix, tu es élevé. Élève la main droite. Tu dois prier Dieu, lui dire Seigneur, cet après-midi, je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu me parles. Je veux que toi, tu prends le contrôle de mes pensées. Que ta parole apporte la vie à moi. Que ta parole soit le remède correct pour me soigner. Que ta parole soit celle qui va fortifier mon corps, mon âme et mon esprit. Commence à prier au nom de Jésus. Élève la voix. Père, tu es le Dieu Tout-Puissant. Parle-nous à travers ton serviteur. Que ta parole puisse nous guérir. Que ta parole puisse nous vivifier. Que ta parole nous sanctifie. Père, merci pour ta présence. Yahweh, utilise ton serviteur comme un jamais. Yahweh, nous rendons grâce à toi, Seigneur. Nous voulons que toi tu nous parles, que tu utilises nos vies. Seigneur, qu'on soit un canal qui va annoncer la bonne nouvelle et que tu sois celui qui va utiliser nos pensées. Yahweh, que nos pensées dépendent de toi
que ton esprit prend le contrôle de toutes choses. Nous voulons parler de ta part et non de notre part. Nous voulons que le Saint-Esprit nous guide, qu'il soit notre maître, qu'il soit notre dirigeant. En ce lieu, nous ne voulons pas que l'homme parle, nous ne voulons pas que les démons règnent, mais que toi tu règnes. Aucune force ne doit régner, il n'y a que toi qui dois régner en ce lieu. Tendre Père, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, nous t'invitons parce que tu es fidèle, nous t'invitons parce que tu es capable. Laisse que la gloire te soit rendue, parce que tu es le véritable Dieu, parce que tu es le Dieu omniprésent. Père, béni soit ton nom en ce lieu. Que ce programme soit sous le contrôle de ta puissance. Et nous voulons que toi tu règnes dans le nom de Jésus. Père, nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous voulons que toi tu nous parles. Tu as dit dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Cher Saint-Esprit, nous voulons te laisser la place. Nous voulons que toi tu règnes. Nous te laissons la totalité. Que toi tu prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Que nos pensées soient captives à ta parole. Que l'Esprit de Dieu règne parmi nous. Qu'aucune puissance des ténèbres ne puisse régner. Qu'aucun mouvement diabolique ne puisse agir. Qu'aucun vent des ténèbres ne puisse se manifester. Nous voulons que toi tu règnes. Que tu donnes la possibilité. Que tu nous donnes la capacité. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous t'invitons en ce lieu du début jusqu'à la fin. Sois le maître au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Prends place, que Dieu te bénisse. Amen. On pouvait passer les communiqués, mais on n'a pas presque pas préparé comme il faut. J'aimerais nous dire que le vendredi prochain, on aura également le programme de prière sur les familles. Amen. Le programme sur... Qui a une famille ici? Et qui n'a pas la famille? Amen. Qui n'a pas la famille? Tout le monde a la famille. Mais pourquoi pour venir prier, vous ne voulez pas venir prier? C'est-à-dire, si tu ne veux pas prier, tu n'as pas la famille. Amen. Nous, on était bénis vendredi, et le vendredi prochain, on doit continuer. Amen. On sera en état de jeûne. Dis à ton voisin, on sera en état de jeûne. Pour ceux qui étaient là, il y avait des questions, j'ai répondu. Je suis allé plus loin. Amen. Je pense que tout le monde ne peut pas être satisfait, mais par la grâce de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut toucher, afin que tu puisses faire la volonté de Dieu. Amen. Alors j'aimerais t'inviter à être là ce vendredi en état de jeûne. Quelqu'un me suit bien? Ce vendredi en état, il faut venir. Ça sera pour ton bien. Amen. Ça sera pour ton bien. Pourquoi? Parce que tu vas venir prier pour ta famille, surtout sur des choses que tu n'as jamais compris. Tu prieras le Seigneur que Dieu puisse faire, qu'il puisse faire des grandes choses. Si la famille est sous l'oppression satanique, que Dieu délivre. Amen. S'il y a des maladies bizarres qui ont été imposées dans la famille, c'est à travers la prière qui sort de ta bouche que tu peux avoir la victoire. Je dis bien que tu peux avoir... Voilà, Dieu est merveilleux. Ce matin ou cet après-midi, j'aimerais te dire que Dieu est merveilleux. Dis à ton voisin, Dieu est merveilleux. C'est pourquoi je te rappelle que Dieu est merveilleux, parce que, pardon, tu dormais, je ne sais pas ce que toi et moi nous avons donné. Je ne sais pas. On n'a même pas corrompu Dieu. On n'a même pas des millions à lui donner. On n'a rien d'autre à présenter devant le Seigneur. Mais par la grâce, il a voulu que toi, et il veut que toi et moi, nous puissions voir cette journée. C'est une journée que nous voyons grâce à Dieu. Alors, être loin de la présence de Dieu, c'est oublier l'amour de Dieu dans sa vie. Être loin, déconnecté de Dieu, c'est se déconnecter de l'existence de Dieu. Amen. Même quand tu viens à l'église, je te conseille, ne sois pas un spectateur. Viens avec détermination. Viens avec l'objectif. L'objectif, ce n'est pas seulement d'aller au ciel, mais la première des choses, il faut que tu vis la vie de Dieu. Que tu vis la tranquillité. Alléluia. Comment tu veux que Dieu puisse te bénir, mais tu n'as pas la vie de prière?
Si Dieu te donne ce que tu as besoin, est-ce que tu seras en mesure de les protéger? Parce que tu n'as pas la vie de prière. Amen, amen. C'est compliqué. Tu as besoin de vivre un miracle, mais Dieu n'est pas en connexion avec toi. Tu as besoin de vivre les changements, transformations, mais Dieu n'a pas, il ne connaît même pas ta voix. Amen. Il ne connaît même pas ta voix. Comment il peut agir avec toi? Tu veux être là, mais dans la présence de Dieu, tu n'es pas. Alléluia. S'il y a le pouvoir des coutumes, des ancêtres qui contrôlent les gens, j'aimerais te dire que le pouvoir là peut s'arrêter. J'ai dit bien le pouvoir là peut. Le pouvoir de Dieu est éternel. C'est pourquoi l'homme ne peut pas dire que non, lui, il est maître de son souffle. Non. C'est Dieu qui est derrière ta vie. Alors donne-lui ta vie et demeure dans sa présence. Quelqu'un me suit? Ce vendredi, j'ai vu beaucoup de personnes prier. J'étais très content. Et si je vois le vendredi prochain, pareil, plus que le nombre que vous êtes là, c'est le nombre qui était là vendredi. Alors, si Dieu arrivait à toucher ton cœur, que tu puisses comprendre que non, même si je sors du travail en retard, je peux aller rattraper quelques temps de prière. Ça sera un grand plaisir. Alléluia. C'est 1 heure sans stop, 1 heure de prière, où il y a des sujets que toi, tu dois prier. Alléluia. Tu ne dois pas seulement compter sur le pasteur ou le serviteur. Non, compte d'abord sur Dieu. Prie afin que Dieu puisse apporter des résultats. Tu as aussi la bouche de parler devant Dieu. Avant que l'homme soit l'intermédiaire entre toi et Dieu, toi tu as aussi la possibilité de parler. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir le courage de venir et parler à Dieu. Plaider pour la famille. Pourquoi il y a toujours des complications? Pourquoi il y a toujours des désordres? On se marie, on se divorce. Quand on se marie, il y a toujours des problèmes. Quand on veut rester dans le mariage, il y a toujours des complications. Pourquoi il y a tout ça? Alors nous devons rebâtir la famille. J'ai dit vendredi, la famille, ce n'est pas l'État qui t'a donné la famille. Aucun gouvernement dans ce monde ne te donnera la famille. La famille a été composée par Dieu, en commençant par Adam et Ève. C'est pourquoi tu dois respecter la loi de la famille et tu dois continuer à vivre dans la famille, engager la prière dans la famille, afin que Dieu restaure ce qui a été détruit par le diable. Et si tu es loin de la vérité, tu es en train d'étouffer ce que Dieu peut mettre dans la famille. Alléluia. Amen, amen. Je vous ai donné un exemple d'une personne dont on a prié. Elle voulait cherche le mariage. Un mari, c'est pas de l'autre côté, au nord. Elle est au centre. Du jour au lendemain, mon mari part, soi-disant mari, proposant, part aux États-Unis. On les propose, un frère peut te marier. Oh non, j'ai quelqu'un. On commence à prier, la force de l'ennemi commence à se manifester et la personne commence à faire pipi au lit. Alors tu vas te poser la question, on me pose la question de savoir c'est quoi. Alors ce qui est important, ce n'est pas de savoir c'est quoi, c'est d'aller dans la profondeur de la prière, comprendre le pourquoi il y a ces attaques-là, où elle est peut-être mandatée des ténèbres. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Il y a quelques jours là, j'ai prié pour une personne qui était dans le coma. On devait le ramener à Tours, mais l'appareil qui supportait sa respiration, on ne peut pas l'amener. Amen. On ne peut pas l'amener. On m'appelle à quelle heure? 22h, passé des 40 ou 23h. Je reçois l'appel, je décroche tout de suite. La fille que j'ai reçue au téléphone me dit, maman m'a dit de t'appeler parce que mon tonton va rendre l'âme tout de suite. Amen. Mon tonton va rendre l'âme. Et j'ai dit, je dois prier au nom de qui? Au nom, il s'appelle Hervé. J'ai dit, quoi? Amen. Alléluia. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, il s'appelle Hervé. J'ai dit, ok, pas de souci. Mais la grande, le plus grande chose, le plus grand miracle que Dieu a besoin de faire, c'est qu'il doit lui-même avoir la conscience que Jésus est Seigneur. Mais quelqu'un est dans le coma artificiel. Il va se réveiller comment? Amen. Il va se réveiller. C'est pourquoi quand il y a la vie des familles, il y a l'unité familiale, tu vas prier pour celui qui est dans la famille. Tu vas prier pour l'autre qui est dans la famille. Mais si le diable a déjà touché les membres de la famille, il y aura la division totale dans la famille, il n'y aura plus la communication.
Je n'ai pas dit que toutes les familles sont parfaites. Il y a des familles où il y a des ténèbres qui règnent. Alléluia. Mais la meilleure des choses, c'est accepter la situation, mais attaquer la source. Est-ce que tu as compris? Accepter la situation et faire quoi? C'est la source qui est mal. La source là, c'est pas tes parents. Il y a des ancêtres qui sont derrière. Amen. Et le frère n'est pas comme moi, c'est un Européen. J'ai commencé à prier au nom de Jésus qu'on donne la vie. Qu'il puisse avoir la vie. Et la sœur et son mari, qui est aussi français, sont partis à l'hôpital de la Source. Une fois arrivés, ils sont restés là de minuit à, je pense, à 4 heures par là. Et à 7 heures, ils m'envoient un message. Non, c'est bon, que Dieu vous bénisse. Et ils ont trouvé la possibilité de l'évacuer. Là, il est revenu normal. J'ai dit quoi? Amen. Il est revenu normal. C'est-à-dire qu'il a quitté le coma pour revenir normal. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit se faire à un seul jour. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est capable de changer les choses. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je t'invite de venir prier. Je ne te dis pas viens prier pour moi. Non, viens prier pour ta famille. Je t'ai dit l'autre fois que dans toutes les familles, il y a au moins un représentant des ténèbres. Amen. Il y a au moins un représentant des... J'ai parlé avec un frère, il m'a dit, vendredi, là, il m'a dit que dans ma famille, il y a des personnes qui sont liées au pouvoir en Afrique. Et là-bas, il fait que bouffer les gens. Et tu es sorti dans ce genre de famille, tu fermes les yeux, tu ne veux pas prier. Quand il s'agit de la prière, non, vos histoires là, c'est nos histoires, oui, on accepte. Mais quand c'est dangereux là, il faut s'élever. Même quand ce n'est pas encore dangereux, il faut s'élever. Dis à ton voisin, lève-toi pour lutter contre les envahisseurs de la famille. Amen. Il y a l'ennemi qui ne veut pas te voir régner dans la famille. Quand la famille est stable, ils vont peut-être utiliser une personne, on doit soit l'ensorceler, lui donner la sorcellerie pour qu'il puisse combattre les autres. Amen. Et ce qui est encore grave, c'est que quand c'est un garçon et une fille qui est sous la puissance des ténèbres, on lui demande toujours la première personne qui est la tête de la famille. Et quand lui tombe, c'est-à-dire que la famille commence à devenir déséquilibrée. Dis à ton voisin, ne sois pas déséquilibré. Amen. Si les pères tombent, c'est-à-dire la famille sera déséquilibrée. Là où tu vas voir des tontons qui arrivent, moi je suis le frère de ton père, je dois prendre la voiture, les enfants dehors, et nous voulons récupérer la maison. Ici, viens essayer. Si tu vas prendre, tu ne vas pas en prison pour escroquerie. Amen. Alors vous devez prier afin que même si Dieu permettait que l'ennemi ne trouve pas la porte ou l'issue d'y entrer. Amen. Ce n'est pas notre thème de ce matin. Je fortifie pour vendredi. Dis à ton voisin, c'est pour vendredi. Alors ce matin, nous allons parler sur l'église face au plan de Satan. L'église face au plan. Alléluia. Plusieurs pensent que l'église doit grandir dans la paix. Non. Une église, ce n'est pas seulement de vivre la paix. Une église, lorsqu'il est menacé, vous allez ressentir qu'il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Vous allez sentir qu'il y a la grâce. Et quand vous sentez que non, il y a toujours des mouvements, des secousses, des problèmes. Il faut vite comprendre que notre Dieu nous visite, mais l'ennemi nous empêche aussi d'accéder à notre bénédiction. Est-ce que ça va? Je peux te citer même les églises qui règnent plus des milliers de siècles dans ce monde. Ils n'ont jamais connu des scandales et des problèmes. Mais ils ont des scandales très dangereux à l'intérieur. Vous comprenez? Mais l'église fait face au plan de Satan. Le diable a une mission, c'est de détruire l'église. Et première église sur la terre est l'homme que Dieu a placé. Alléluia. Première des missions qu'il doit faire, c'est détruire l'homme, afin que l'homme soit incrédule, afin que l'homme soit loin de Dieu. Et que ça passe. Alléluia. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Amen, amen. Qu'il le veuille ou pas, il sera écrasé. Mais l'église a des défis à relever. L'église ne doit pas obéir aux lois des ténèbres, mais doit obéir à la loi de Dieu. Plus tu te laisses manipuler par les esprits, plus tu donnes la possibilité à l'ennemi de régner en toi.
Amen, amen. Romains chapitre 16, verset 20. Amen. La Bible dit, le Dieu de paix, il écrasera bientôt. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. On y va? Sous vos pieds. Ça sera sous vos pieds. Tant que tu es enfant de Dieu, toutes les difficultés, les problèmes que tu rencontres, l'autre fois je disais, ce n'est pas Dieu qui est derrière, c'est le diable. Alors sous ton autorité, à tes yeux, tu écraseras Satan. Oh, donne-moi un amen. Tu écraseras. Pourquoi? Parce qu'il doit libérer le chemin qui doit t'amener à ta destinée. Il doit libérer le chemin qui doit te conduire à ta bénédiction. L'église est menacée parce qu'ils n'ont pas compris que nous avons reçu l'autorité de Dieu. L'église doit exercer son autorité. Il doit exercer le pouvoir qu'il a reçu de Dieu de marcher, de détruire les œuvres de l'ennemi, de détruire les œuvres des ténèbres, de détruire toute situation qui dérange. Alléluia. Amen. Ce qui te dérange aujourd'hui que tu ne veux pas combattre, sera quelque chose qui va te combattre demain. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ce que tu ne veux pas chasser aujourd'hui, c'est ce qui va te combattre demain. Et plusieurs ont oublié que Dieu leur a donné l'autorité. Jésus nous a donné l'autorité. Il a légué son autorité sur nous. Et nous avons reçu ce pouvoir. Et ce pouvoir, nous devons l'exercer. L'église face au plan des ténèbres, les ténèbres a une mission de déstabiliser l'église. Amen. Cette déstabilisation ne commence pas par le bâtiment, il commence par l'homme. Yes. Il va déstabiliser l'homme afin que l'homme n'obéisse pas à la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos yeux. Le Dieu là écrasera le diable sous vos yeux. Vous allez voir que Dieu nous avons mandaté, nous avait donné l'autorité, le pouvoir. Mais à l'instant où on n'a pas eu le courage d'exercer l'autorité, Dieu lui-même écrasera Satan. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que l'église soit détruite. Amen. Il ne veut pas que toi tu sois détruit. La Bible dit, ton corps est le temple dit. Saint-Esprit. Alors Dieu ne veut pas que toi tu sois détruit. C'est pourquoi il doit écraser le diable et ses œuvres. On y va? Que la grâce de notre Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Soit avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Satan a des objectifs majeurs. Premier objectif, établir un gouvernement mondial qui va se soumettre à son autorité. Alléluia. Il va établir un gouvernement mondial qui se soumette à son autorité et qui finira par être incarné dans la personne de l'Antéchrist, qui va finir par intégrer dans l'homme. Alléluia. Amen. Et cet homme sera appelé l'Antéchrist. Où tu vas voir une personne venir même à l'église, mais ce qu'on enseigne de Dieu, il n'est pas d'accord avec. Alléluia. Amen. Ce qu'on parle de Dieu, il n'est pas d'accord avec. C'est-à-dire pour lui, il a déjà créé des choses dans sa tête. Alléluia. Amen. La première des missions, c'est établir un gouvernement mondial qui se soumette à son autorité et qui finira par être incarné dans la personne de l'Antéchrist. L'Antéchrist est déjà là. Vous devez prier pour la France. J'ai dit bien, vous devez prier pour la France. L'Antéchrist est déjà là. Les choses qui sont autorisées aujourd'hui, c'est des choses que toi et moi, on a même peur de parler et citer. Pourquoi on a peur de ne pas parler? Alléluia. Amen. Pourquoi on a peur de dire, de parler? Parce que nous avons peur d'être arrêtés. Amen, amen. C'est ça la mission première que le diable a imposée dans la nation. Et pourtant la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Et alors maintenant je me pose la question, si l'autorité commence à bafouer les lois de Dieu, alors l'autorité vient de qui? Amen. Est-ce que tu arrives à comprendre? Yes. Tu dois prier pour ce pays, là où tu es. L'Antéchrist règne. Il y aura un moment où tu n'auras pas la possibilité de parler de Jésus. Amen. La mission de l'ennemi est de te faire fermer la bouche, de ne plus annoncer, renoncer ou annoncer que Jésus est Seigneur.
Aujourd'hui, même quand tu es dans ton travail, tu vas accepter des personnes qui sont hommes, tu l'acceptes. Tu dis, pour te cacher, non, c'est leur vie. Non, tu es enfant de Dieu. J'ai dit, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant. Il y a des choses que tu ne peux pas cautionner. L'église, face au défi des ténèbres, l'église, face au plan de Satan. Quand ils vont établir un gouvernement mondial qui est déjà là, nous allons acheter avec des puces, où tu vas présenter ton bras. Alléluia. Là, ça ne va pas demander au nom de Jésus, sortez de mon corps. Non, on va t'obliger. J'ai dit bien, on va t'obliger. On nous a tous piqué ici, coronavirus. On était menacés même dans le travail. Alléluia. Mais si c'était dans le plan de Dieu, ce genre de choses n'allaient pas marcher. Mais comme c'est le plan du diable, ils vont toucher ce qui va te nourrir. Pour travailler, tu dois faire ça. Donne ton bras, donne ton épaule. Amen, amen. On nous a imposé des choses qui veulent nous faire soumettre à leur volonté, mais pas à la volonté de Dieu. Mais les hommes se soumettent à la volonté des hommes, pas à la volonté de Dieu. Respectez Dieu et soumettez-vous à Dieu. Je croyais que tu allais me donner un grand amen. Amen. J'aimerais toucher encore un point plus loin. Avec les temps, après avoir eu des vaccins coronavirus, j'ai déjà suivi Bill Gates et les autres qui sortaient pour dire que non, ce n'était pas prévu que les gens puissent être vaccinés. Il y a un scandale. Trump, il n'y a pas longtemps, il vient de déclarer l'annulation de tout ce qui est, comment ça s'appelle, ce que les femmes prennent pour ne pas tomber enceinte. Les pilules. Pourquoi? Parce que ça donne le cancer d'utérus. Le plan des ténèbres est déjà dans le corps humain. Amen. Il a déclaré, il a dit dernièrement, si vous allez trouver des émissions. Il a déclaré, vous devez annuler ça parce que ça détruit le monde. Amen. Et quand certaines personnes prennent ce genre de choses, tu vas voir que même sa morphologie change. Amen. Le diable a le plan contre ta vie, contre ta santé mentale. Alors si tu lui laisses la place et que tu te laisses manipuler, ça dit ta vie tu l'as vendue. J'ai dit bien tu as vendu. Amen. Je vous enseigne des choses qui sont bien pour vous et pour moi également. Alléluia. La présence de l'Antéchrist, c'est toutes ces choses que vous voyez le monde nous proposer. Que nous avons accepté peut-être par peur. Que nous avons accepté peut-être par ignorance. La Bible dit mon peuple périt faute de... Tu dois avoir la connaissance de Dieu, même quand on veut te donner quelque chose qui est vrai. Alléluia. Moi, je suis allé pour passer un examen IREM. J'arrive, on me dit, écoute, on va te faire rentrer dans la machine. J'ai dit, non, je ne rentre pas. Ils ont insisté, non, je ne rentre pas parce que je ne sais pas l'état de la machine. Amen. On est resté au moins 40 minutes de discussion. J'ai montré mes plans à moi. Que je peux rentrer, ça s'arrête. Vous allez me faire sortir comment? Alléluia. J'ai développé ma pensée à ma manière. Est-ce que vous comprenez? Mais une seule chose qui est bien, une personne devait me convaincre. Alléluia. Et j'ai commencé à prier à l'Esprit de Dieu. Aide-moi d'enlever la peur. Amen. Aide-moi d'enlever. J'ai prié, le Seigneur m'a aidé. Et il y a une dame qui est venue. Mais non, toi tu es un homme fort. Il n'y a rien qui va t'arriver. Ils devaient contrôler du tête aux pieds. Ils ont mis un produit là. Les produits me faisaient mal au cœur. J'ai dit non, 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 madame. Ça c'est l'assassinat. Amen. J'ai dit madame, ça c'est l'assassinat. Parce que quand les produits rentraient, je sentais toutes les parties de mon corps. Même dans mon cœur, ça devenait chaud. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Alléluia. Écoutez, quand tu es face au plan de l'ennemi, ne t'hasarde même pas de lui donner la place. Si tu attaques toi aussi, il faut l'attaquer. Amen. Quand ils ont fini, j'ai dit, j'ai regardé à la dame, j'ai dit, tu ne me verras plus jamais ici. Amen. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des choses que le diable nous
propose, que nous acceptons de la facilité. Mais les choses que Dieu nous présente, nous trouvons ça dur. On te dit ne vole pas, mais toi tu voles. Tu trouves ça c'est très dur. Non. Tu es en train d'accomplir la loi de l'Antéchrist. Amen, amen. Aujourd'hui, les hommes sont en train d'adorer les hommes. Les femmes en train d'adorer les femmes. Il y a plusieurs situations. Pour avoir du pain, il faut être derrière quelqu'un. C'est l'adoration inutile. Tu dois avoir la conscience que Jésus-Christ revient bientôt. Je dois rester face au défi. Je dois déclarer la guerre au défi du monde. Alléluia. Deuxième objectif. Le diable a besoin de recevoir l'adoration universelle. Le diable a besoin de recevoir l'adoration. Il a besoin qu'on l'adore. Amen. Il a besoin qu'on... Tant qu'enfant de Dieu, la Bible est interdit d'adorer un autre Dieu. Tu dois adorer le seul créateur. Mais ce sont les défis aujourd'hui qui sont face de l'église. Le pasteur n'est pas Dieu. Oh, oh, oh. Le pasteur n'est pas. Il est juste un canal que Dieu utilise. Mais il ne va jamais être Dieu. Parce qu'il a le sang et l'eau. Il peut pécher. Alléluia. Mais l'église, face aux défis de l'ennemi, face aux obstacles du diable, l'homme prend le pasteur pour un Dieu. Non, moi je le refuse. Je vous ai toujours dit, même s'ils vont mettre une grande photo devant ici, je vous les dirai d'enlever. Je vous lui dirai de faire quoi? Parce que ce n'est pas moi qui dois être adoré, mais c'est Jésus qui doit être. Les photos doivent s'arrêter que dans des affiches. Ici où il y a un événement, vous mettez à côté. Mais mettre ici, il n'y a que Dieu qui mérite l'adoration. Mais Dieu, on ne peut pas le copier sur une photo. Dieu, on ne peut pas le voir sur une photo. Tous ceux qui ont été présentés comme Dieu, c'est des faux dieux. Alléluia. Amen. Les gens ont adoré Astarté, mais ils ont refusé d'adorer le Seigneur. Yes. Les gens ont adoré les sirènes des eaux, mais ils ont refusé d'adorer Dieu. Yes. Les gens sont allés consulter des féticheurs familiales pour avoir de l'argent, de la protection, mais ils ont refusé la protection de Dieu. Yes. L'église face aux attaques des ténèbres. Alléluia. Amen. Plus tu es en train d'adorer le Dieu de ce monde, tu t'exposes au plan des ténèbres. Dieu est là pour toi et tu dois l'adorer de tout ton cœur. Alléluia. Amen. L'objectif final de Satan n'est pas seulement de contrôler ni les hommes politiques, mais de contrôler l'église. Amen. Il vient de contrôler l'église. Je me rappelle à l'époque, il y avait l'élection municipale là-bas. J'ai vu les gens en mairie, tout ça venir. Oh non, on a besoin de la voix. C'est pas à l'église que vous allez prendre le voix. J'ai dit bien, c'est pas à l'église que vous allez prendre le voix. Yes. Les voix, vous devez aller gagner les autres. Alléluia. L'église est gagnée pour être sauvée. Yes. Et l'église a la mission de gagner pour faire sauver les autres. Amen, amen. Amen. L'objectif final de Satan n'est pas seulement de contrôler politique, mais l'adoration. Il cherche à prendre la place de Dieu. Le diable cherche à prendre la place de Dieu. C'est pourquoi moi je te dis, moi même si je manque, je ne viendrai pas adorer quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, n'adore personne. N'adore personne. Dis-lui, adore que le Seigneur. Adore que le Seigneur. C'est lui ton créateur. C'est lui ton créateur. Amen. Amen. Plus vous allez vers eux, ils commencent à vous proposer. Vous voyez comment ils minimisent les gens. Toi, tu t'appelles église. On te minimise en te donnant un t-shirt avec le visage de quelqu'un. Tu te balades avec. Et après, tu vas danser. Parce qu'ils ont gagné. Après, c'est toi qui souffres. Mais non. Ça, c'est le plan du diable contre toi. Et tu ne dois jamais accepter d'adorer les ténèbres. Parce que tous ces gens qui circulent sur cette terre, c'est des gens des ténèbres. Ils peuvent vous dire, non, j'aime Jésus. Mais dans leur cœur, est-ce qu'ils aiment Jésus? Amen. L'autre fois, je parlais quand je vis tout le monde partager le message de l'ancien président. Il dit non, Jésus, tout ça, tout le monde était d'accord. Mais est-ce qu'il parle de Jésus-Christ? C'est ça le problème. Parce que le nom de Jésus, un sorcier ne peut pas le citer facilement. Quelqu'un qui est dans la magie ne peut pas accepter le nom de Jésus-Christ être cité dans la facilité. L'église a devant lui le plan des ténèbres. Il a devant lui le combat. Alors l'église doit comprendre que non,
je ne suis pas seulement au milieu du village, mais je suis au milieu de l'eau. Je suis au milieu de l'eau. Tu n'es pas fort. N'adore pas le diable. Adore le Seigneur. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on se suit très bien? Yes. Le diable cherche à prendre la place de Dieu et recevoir l'adoration de toutes les nations. Il veut recevoir l'adoration de toutes. Je te conseille ce matin, évite-moi cette phrase, la France est devenue difficile. Prie le Seigneur, le Dieu qui donne te donnera encore. La France est devenue difficile, c'est ça qui va te pousser à adorer Astarté. C'est ça qui va te pousser à adorer les choses de ce monde. C'est ça qui va te pousser à céder au plan des ténèbres. Alléluia. Refuse ça. Amen, amen. Le diable agit à travers la séduction, l'orgueil, l'occultisme, la corruption morale. Le royaume de Satan est battu sur l'orgueil et les mensonges. Alléluia. Le royaume de Satan est battu sur l'orgueil et les mensonges. Tout ce que vous voyez sur cette terre, il y a la majorité des gens qui vivent à cause du mensonge. Il y a la majorité des gens qui vivent à cause de l'orgueil. Je suis en train de te dire, tant que enfant de Dieu, tu ne dois pas accepter d'adorer un autre Dieu en dehors de ton Dieu. Car le Dieu que tu adores, c'est celui qui t'a créé, c'est celui qui t'a donné la vie, c'est celui qui est ton protecteur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le diable veut contourner le monde entier et que le monde l'adore. Alors toi, sois parmi les personnes qui vont refuser de donner l'adoration au diable. Amen. Mon adoration montera pour le Seigneur. Yes. Le monde est sous la puissance, l'emprise des ténèbres. Alors je ne veux pas que l'ennemi puisse recevoir l'adoration de ma bouche, parce qu'en lui il y a l'orgueil et les mensonges. Yes. Amen. Amen. Plus tu lui laisses la place, plus tu vas prendre le contrôle de ta vie. Plus tu lui laisses la place, il va continuer à te diriger. Refuse le cadeau du monde. Refuse le cadeau du monde. Vendredi, on a parlé. Il y a des personnes qui aiment les cadeaux de l'État. Mais les cadeaux de l'État, derrière, il y a toujours un esprit. L'antéchrist règne parce qu'on vous offre dans la facilité. L'homme mangera des sueurs. Il faut que tu transpires. C'est ça la loi de Dieu. Accomplir les œuvres du diable, c'est céder au chantage de l'ennemi. Je dis bien céder au chantage de l'ennemi. L'apôtre Paul révèle l'existence d'une force que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et retiens une seule chose, que l'antéchrist, lorsqu'il va venir, il va en premier menacer que l'église. Il ne menacera rien d'autre à part l'église. Parce qu'il sait que non, c'est l'église qui le met mal à l'aise. Ça va? C'est l'église qui le met mal à l'aise. Prends la Bible. 1 Thessaloniciens. Des Thessaloniciens, pardon, verset 2. Des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6 à 7. Je me suis trompé. Des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6 à 7. 6 à 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne périsse qu'en son temps. Afin qu'il périsse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Car le mystère de l'iniquité fait quoi? Agit déjà. L'iniquité règne déjà sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Mais le diable a commencé à régner avant même qu'il se présente en personne. Amen. Quand tu vois le monde entier, quand tu vois le monde et les choses de ce monde, tu dois comprendre que le diable a déjà régné. Et il continue de régner. Amen. On y va? Il faut seulement que celui qui le retient encore. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Ait disparu. On y va. Et alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de
Que celui qui les retient continue à les retenir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Première des choses à faire, c'est identifier la force que l'ennemi a. Identifier quoi? Pour lutter contre ton ennemi, identifie d'abord cette personne, c'est qui? Il a quoi comme force? Et ça va. Tu dois comprendre, il a quoi comme force? C'est quoi sa source? Amen, amen. Ici, l'apôtre Paul identifie cette force comme un état de l'église remplie du Saint-Esprit. Quand l'église est remplie du Saint-Esprit, tant que l'église sera en mission, demeure fidèle à sa mission, Satan ne peut pas encore établir un gouvernement. Si l'église reste fidèle, demeure à sa mission, le diable n'établira jamais un gouvernement. Amen. Ah, on est à la fois politique aujourd'hui. Hein? Vous devez comprendre, c'est ça la puissance de Dieu. Tu dois comprendre que le diable, même si tu vas le combattre, ce n'est pas en fermant la Bible que ta Bible se transforme l'épée. Non, la Bible devient l'épée lorsque la Bible est ouverte. Alléluia. Pour attaquer et détruire le plan de ténèbres, que le diable ne règne pas, pour ne pas établir un gouvernement. Nous avons déjà le gouvernement des ténèbres sur la terre. Tu n'as jamais vu ça? Oh, tu n'as jamais vu? Je te donne l'exemple. Tu connais le gouvernement au Luxembourg? Hein? Qui comprend ce que je veux dire? Ah, personne ne comprend. Premier ministre luxembourgeois. Il est marié à qui? C'est bon. N'allez pas plus loin. N'allez pas plus loin. Amen. Je t'annonce ce message pour te dire que tu ne dois pas accepter que le diable prend le contrôle total de ta vie. Alléluia. Tant que l'église demeure fidèle à sa mission, Satan ne peut pas encore établir son gouvernement mondial. Alléluia. Satan ne doit pas établir son gouvernement mondial. Ce gouvernement mondial ne doit pas régner sur toi. Et ne donne pas ton adoration au diable. Amen. Oh. Yes. C'est compliqué, vous ne comprenez pas? Hein? Vous comprenez? Hein, vous comprenez? Ça passe. Si tu comprends, donne-moi un grand amen. Ah, on y va? Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Jésus, il va faire quoi? Il va anéantir le diable avec l'éclat de son avènement. C'est-à-dire son avènement fera en sorte que le plan des ténèbres soit anéanti. Tel que tu es là, tu as reçu l'autorité de Dieu pour anéantir toute œuvre qui n'est pas de Dieu. Toute œuvre mondiale imposée pour lutter contre les humains. Les personnes qui adorent le Seigneur seront anéanties au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit bien au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. L'église n'est pas appelée à subir, mais à empêcher l'avancée des ténèbres. Dieu t'a établi pour empêcher l'avancée des ténèbres. Amen. Tu n'es pas appelé pour rester observateur. Tu es appelé pour empêcher l'avancée des... Tu dois empêcher l'avancée des ténèbres. On l'empêche comment? Dans la prière. Pas une simple prière, mais une prière, la prière de combat. Amen, amen. Amen. Par la prière d'intercession, par la prière de combat, on annonce l'évangile, on proclame la vérité. Plus tu proclames la vérité, Jésus marche avec toi. Alléluia. Aujourd'hui, le plus grand danger dans l'église, c'est que même le pasteur, ils arrivent à mentir. Et il ment le haut de la chair. Alors tu n'es pas de Dieu, mais tu accomplis la mission du diable dans l'église. Est-ce que ça va? Et l'église fera face au plan des ténèbres. Il fera face au plan du diable. Tant qu'en toi, il y a quelque chose de l'ennemi, l'ennemi prendra la place. C'est pourquoi Jésus, lorsque Jésus dit, lorsque le diable viendra, s'il réclame quelque chose de lui à moi, il ne trouvera rien. Le mensonge fait partie du diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Alors si tu sers Dieu et que tu as le mensonge en toi, tu n'accomplis pas
La volonté de Dieu. Tu as accompli la volonté du diable. J'ai dit bien, tu as accompli la volonté du diable. Alors la vérité doit demeurer en toi pour ne pas adorer le diable. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, Matthieu 16, verset 18. J'aime ce que la Bible dit. Écoute, l'église face aux attaques, au plan du diable. Plusieurs églises aujourd'hui, tu vas trouver même un pasteur sorcier. Un pasteur sorcier, mais qui parle de Jésus. Et tu te poses la question, est-ce qu'il n'accomplit pas les œuvres des ténèbres? Un pasteur qui est encore coureur de jupons. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. C'est bien un pasteur qui est encore coureur de jupons. Dieu m'a dit, il faut que je te croise au bureau. Et je dois oindre tout ton corps. Hein? Mais on est en face des attaques des ténèbres. Et la personne que tu veux oindre tout le corps, elle est possédée par des esprits des eaux. Une fois tu rentres, une fois les esprits t'attaquent. Amen. Écoutez, le pouvoir des ténèbres est réel. Le pouvoir des ténèbres est... Et je suis en train de te dire, quand tu es dans le combat spirituel, mets ça dans ta tête. La Bible dit fouiller l'impudicité. Dieu n'a pas dit résister à l'impudicité. Dieu n'a pas dit... Oh. Il n'a pas dit résister à... Il a dit quoi? Fouiller les... Il sait pourquoi tu dois fuir. Parce qu'en matière d'impudicité, tout être humain, même s'il dit je suis fort, c'est faux. Je dis bien, c'est... S'il dit je suis fort, c'est faux. En matière d'impudicité, il faut prendre la fuite. Je dis bien, il faut prendre... C'est ce que la Bible dit. Fouiller les... Si toi tu crois que tu es Robocop, tu crois que tu es Superman, tu te trompes. Même Superman, imagine-toi, les anges ont quitté le ciel, sont venus sur la terre. Ils ont eu des enfants. Alors toi, Dieu n'a pas dit non, reste là, non. Il a dit fouiller. Prends la fuite. Oh. Les anges ont quitté le ciel, sont venus sur la terre. Ils ont vu seulement les femmes. Ils sont restés. Ils ont même fait des enfants. Alors toi tu es là au nom de Jésus, esprit d'impudicité sort. Ce n'est pas un esprit qui doit sortir. Je dis bien, ce n'est pas un esprit qui doit sortir. La fuite c'est la meilleure des choses. Je dis bien, la fuite c'est la meilleure. Pour ne pas accomplir les plans de Satan. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Hey. Tu vas voir le pasteur qui te dit non, j'aimerais te oindre. Mais va oindre les frères. Pourquoi tu veux oindre les sœurs? Alléluia. C'est des choses que beaucoup ne veulent pas qu'on parle. Non. Il faut qu'on puisse faire comprendre l'église. Si l'église subit les attaques des ténèbres, parce que plusieurs ont encore tendance d'adorer le diable, ont encore tendance d'adorer les sirènes. Tu vois une personne parce qu'elle est belle, tu es traumatisé. Tu sors d'où? C'est une porte que tu donnes, l'accès, que le diable rentre dans ton corps. Alléluia. Quelqu'un va te dire non, tu sais, moi, Dieu marche avec moi. Dieu marche avec toi, oui. Mais là où ça demande, il faut prendre la fuite. Prenez la fuite. Même si on te traite de con, tu n'es rien, tu es c'est pas faible spirituellement, dit oui, j'accepte. Pourquoi? Parce que ton honneur dépasse toutes choses. En dehors même de ton honneur, c'est Dieu que tu es en train d'honorer. Si c'était facile, Dieu allait seulement dire non, quand il y a l'impudicité, reste. Mais il a dit à travers l'apôtre Paul, fuis. Il a dit bien quoi? Il n'a pas dit prenez les armes contre l'impudicité. Toi tu vas prendre les armes au nom de Jésus. Impudicité, je te combats, tu te trompes. Parce que tu n'as jamais été tenté. J'ai dit mais tu n'as jamais été. On te tente. Est-ce que tu vas sortir vivant? Ou tu vas laisser l'âme, le corps et l'esprit? Je suis en train de te fortifier pour te dire, le diable a un plan contre l'église. L'église en premier c'est toi. Alors ne cède pas ta chair, ton corps contre les désirs de la chair. Lutte, persiste. Là où il faut fuir, prends la fuite. Ne reste pas, sinon tu vas accomplir les désirs du diable. Amen, amen. Si Dieu pouvait dire non, rester, résister. Nous tous on allait résister. Mais on a déjà vu que non, c'est très dangereux. Si tu essayes, tu restes. J'ai donné un exemple même au travail, disant à une personne, toi tu penses que quand une folle qui donne dans la rue, tu trouves elle est enceinte, qui l'a engrossée?
C'est des personnes normaux. Alléluia. La puissance des ténèbres. Quand le diable veut te détruire, il ne va pas utiliser un autre moyen. Il va utiliser un moyen où toi tu dois dégager, tu dois sortir ton énergie. Et cette énergie sera utilisée dans les mondes spirituels contre ta vie. J'ai dit bien contre ta vie. Alors pour réaliser le bienfait et le plan de Dieu, tu dois résister contre les désirs de la chair. J'ai dit bien, tu dois résister contre les désirs de la chair. On y va. Verset 18. Amen. Amen. Jésus dit à Pierre, moi je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai quoi? Mon église. L'église a été bâtie par Jésus lui-même. Quelqu'un me comprend? Cela signifie que l'église est l'instrument choisi par Dieu pour manifester la victoire. Alléluia. La victoire de Jésus sur les ténèbres. La victoire de Jésus sur la maladie. La victoire de Jésus sur la terre. La victoire de Jésus devant le monde de la sorcellerie. La mission de l'église est d'instaurer la victoire, d'imposer le miracle, d'imposer la délivrance. La mission de l'église est d'imposer le système de Dieu, de gagner le monde, le ramener vers le Seigneur. C'est pourquoi il dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire l'église est l'instrument choisi par Dieu. Alléluia. L'église est l'instrument que Dieu a choisi. Et tu es aussi un instrument choisi par Dieu. On se comprend? Est-ce que ça passe? L'église est l'instrument choisi par Dieu. Il n'a pas choisi pour rien. C'est pour manifester la victoire de Jésus. Alléluia. Pour manifester la victoire de Jésus sur la terre, pour détruire les œuvres du diable. C'est ça la mission de l'église. Amen. Aujourd'hui, on va nous définir l'église de plusieurs manières. C'est un endroit, un rassemblement de tout le monde. Oui, je suis d'accord. Mais la mission spirituelle, c'est d'imposer la loi de Dieu. C'est un instrument que Dieu doit utiliser. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans l'église, vous allez comprendre que non, les attaques des ténèbres ont affaibli même les personnes qui sont concernées de l'église, c'est-à-dire des pasteurs, des responsables de l'église. Les missions de l'ennemi les a attaqués, les ont affaiblis. Oh. Amen. Quand tu vas prier pour un frère, tu dis non papa, que Dieu puisse te guérir. Dès qu'il sort ici, il va faire l'examen, il est guéri. Alors comme l'autre, il sait que non, exemple, mon frère il est peut-être gynécologue. Au lieu de croire que lui, il est dans son domaine, première des choses que l'église fait, c'est de combattre ce que toi tu n'as pas. Alléluia. C'est de combattre ce que toi... Et pourtant, toi tu es médecin, lui aussi est médecin. Et l'autre est malade. Ça demande les idées. Moi je ne suis pas de ce domaine-là. Celui qui maîtrise bien, c'est elle. Va le voir. Amen. Mais aujourd'hui, si on dit comme ça, il pense que non, tu vas prendre les fidèles. Amen. Ça c'est accomplir les plans de Satan. L'église a une mission de gagner, d'imposer la victoire de Jésus. Mais cette victoire-là, aujourd'hui, à l'église, c'est difficile. Même les mots, j'ai dit bien, même les mots de tête, c'est difficile que les mots de tête partent. J'ai dit bien, c'est... Pourquoi? Parce que l'église a perdu son autorité. Quand l'église perd son autorité, le plan du diable s'impose totalement. C'est là où tu vas voir que non, tout le monde commence à prier dans la chair. Pourquoi dans la chair? Ça sera au nom de Jésus. Tu es où là? Tu es où? L'église doit vivre la puissance de Dieu. L'église doit vivre l'onction du Saint-Esprit. Tel que nous là, si on nous invite ailleurs, c'est difficile que je sorte de là sans parler des démons. Je dis bien c'est que je sorte de là sans parler des... Parce qu'à la fin, même si je vais clôturer, je vais parler. Et quand je vais parler, je vais attaquer. Et tu vas sentir que non, il y aura sensation. Pas seulement sensation, il y aura la manifestation. Pourquoi? Parce que la puissance de l'ennemi ne peut pas rester là où il y a la lumière de Dieu. Amen. L'église c'est la lumière. Et cette lumière ne sera jamais étouffée par les gens. Mais elle doit continuer à briller. Parce que Jésus a placé sa mission dans l'église. Il dit sur cette église, je tuerai Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et l'église a reçu la mission de recevoir
Même les sorciers, ils viennent pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la délivrance. Amen. Yes. On va réciter personne. C'est pourquoi des fois vous ne voyez pas mon visage sur les affiches. Amen. Même à Orléans, quand je suis allé prêcher l'évangile, tout le monde était d'accord de comprendre que non, l'onction de Dieu ne se mesure pas, ni à la taille, ni aux choses. L'onction de Dieu dépend de ce que tu as reçu de Dieu. Si tu honores Dieu, tu respectes Dieu, Dieu va marcher avec toi. J'ai dit bien, Dieu va marcher avec eux. Amen. Ne fabrique pas les choses pour honorer le diable. Reste tel que tu es. Amen. Ça passe? C'est bon? J'ai allégé ou ils sont encore hauts? C'est bon, on y va. Et que les portes du séjour de mort, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elles. Ne peuvent pas s'élever contre elles. Alléluia. Ah. L'église n'est donc pas une forteresse. Amen. Quand vous venez même ici, là, malgré que ce n'est pas chez nous, ce n'est pas une forteresse. Rien ne va résister devant l'église. Une église qui est battue dans la puissance, une église qui a l'onction du Saint-Esprit, rien ne peut pas résister devant toi. Même si tu n'es pas dans le 4 bâtiment, là, dès qu'on commence même à parler, même au téléphone, au nom de Jésus, l'onction du Saint-Esprit rentrera dans ton corps. Parce que cette onction, elle est transmissible. Amen. Je dis bien, cette onction, elle est transmissible. Elle fera en sorte que tu vois l'onction de Dieu agir en toi. Amen. C'est pourquoi tu es appelé à vivre l'onction afin de combattre le plan des ténèbres. Yes. Ne sois pas naturel. Dis à ton voisin, ne sois pas naturel. Ne sois pas naturel. Amen. Tu dois recevoir cette onction parce que Dieu te promet. Il a promis à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et cette parole a été réalisée. C'est pourquoi toi tu es là. Tu n'es pas seulement dans le 4 murs. Tu es là parce que ton corps c'est le temple. Alléluia. Et des fois je me pose la question, comment un temple peut combattre un temple? Quelqu'un me suit? Les temples peuvent combattre. Qu'est-ce que tu vas gagner? Si c'est à l'honneur de Jésus, ça ne sert à rien de combattre. Combat tout ce qui n'est pas de Dieu. Moi, mon ennemi, ce n'est pas toi. Mon ennemi, c'est le diable. Mon ennemi, ce n'est pas l'église, la puissance de Dieu. Non, mon ennemi, c'est le diable. Est-ce que tu comprends? Mon ennemi, c'est... Je ferai en sorte que le diable, même s'il ne nous attaque pas nous, il n'attaque pas non plus ailleurs. C'est ça. Parce qu'en face, nous avons des défis. En face, le diable veut à tout prix nous imposer la nouvelle loi. Et nous ne voulons pas de la nouvelle loi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. L'église n'est donc pas une forteresse assiégée, mais une armée offensive appelée à proclamer. C'est une armée offensive appelée à proclamer. C'est une armée offensive appelée à proclamer. L'église doit vivre des proclamations. J'ai dit bien, doit vivre des proclamations. Les paroles de proclamation dans votre bouche, ils ne peuvent pas manquer. Parce que c'est ces paroles-là qui donnent également la victoire, qui fait que tu puisses remporter la bataille nocturne. Alléluia. Amen. Tu te lèves comme ça, quelque chose te dit non, tu vas échouer. Toi, tu déclares non, au nom de Jésus, je refuse l'échec. Je proclame. C'est cette proclamation qui t'amène dans la victoire. Pourquoi? Parce que tu es en face des défis. Tu es en face des plans des ténèbres. Mais tu dois proclamer des grandes choses. Quelqu'un me suit très bien. Amen. Pourquoi? L'église, c'est une armée offensive qui est appelée à proclamer le salut à toutes les nations. Le salut à toutes les nations. Malgré les combats, l'église ne doit pas oublier qu'il est ta mission de proclamer le salut à toutes les nations. Matthieu 24, 14. Amen. Tout le monde, il y a ceux qui écrivent ou pas? Écrivez, c'est très important. Je ne vais pas revenir. Moi-même, je voulais prêcher quelque part. Je cherche une prédication qui t'a vendu, qui t'a racheté. J'ai cherché, je n'ai pas retrouvé. C'est-à-dire, j'ai perdu même les nuances. Alors, note, c'est très important, ça va t'aider. Amen.
Matthieu 24, verset 14. On y va? Cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume Sera prêchée dans le monde. Sera prêchée dans le monde Entier. La mission que l'église a, c'est de prêcher la bonne nouvelle de Jésus dans le monde entier. Et le plan des ténèbres ne peut pas s'accomplir. Le plan du diable ne s'accomplira pas tant que l'église va s'élever pour annoncer, alléluia, pour apporter le salut à toutes les nations. Partout tu passeras, soit un canal. J'ai dit bien soit un canal. Partout tu dois être soit un canal. Même là où il y a des buveurs d'alcool, sort le nom de Jésus au centre. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit bien sort le nom de Jésus. On y va? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Écoute, quand tu annonces cette bonne nouvelle de Jésus, ça sera un moyen de servir de témoignage aux autres. Ça sera un moyen de servir le témoignage aux autres. Ah, ne sois pas un enfant de Dieu égoïste. Prêche les autres. J'ai dit bien prêche les autres. L'église a un combat. Ce combat peut être à l'intérieur. Pourquoi? Tu vas voir une personne, on l'a prêché Jésus, on l'a présenté Jésus, mais il ne veut pas présenter aux autres. Amen. Amen. Il ne veut pas présenter aux autres. Toi, tu as été guéri par la puissance de Dieu. Mais amène aussi les gens qui ont la même maladie que toi. Yes. Amen. Tu les laisses mourir. Non, tu es égoïste. Si Jésus est passé dans ta vie, c'est-à-dire que tu as compris que non, le combat que j'avais, c'était le combat de l'ennemi. Il faudrait que je propage la bonne nouvelle aux autres. Amen. Amen. Yes. Tu dois apporter le salut dans tout, à toutes les nations. C'est vrai. Il y a ceux qui attendent, non, le pasteur doit le faire. Il n'y a pas que le pasteur. La Bible n'a pas appelé seulement le pasteur à annoncer la bonne nouvelle. Toi, tu peux aussi annoncer la bonne nouvelle, même dans la rue. Plusieurs aiment la chair. La chair, on peut te tirer dessus. Si tu n'es pas fort, tu restes dedans. Je vous ai déjà donné un exemple à Paris, une dame qui modérait le culte. Pas devant, elle est restée enterrée aujourd'hui. Elle n'est plus. Amen. Nous devons comprendre que nous avons une mission à accomplir. Si nous voulons combattre l'ennemi, si nous voulons anéantir les œuvres des ténèbres, si nous voulons gagner les nations, nous devons annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Amen. À l'époque, il y a une sœur qui est maintenant aux États-Unis. Je pense que toi, tu vas te souvenir de lui. Et il y avait un frère qui faisait la cour à la sœur. Il arrive, il se croise en ville. Parler, la sœur l'amène à l'église. Il arrive à l'église, au lieu d'accepter la proposition du frère, la sœur a refusé la proposition et a laissé le frère à l'église. Le frère est devenu maintenant frère. Il a été baptisé frère. Il a grandi dans la foi frère. La mission qu'il avait n'a pas été accomplie. Tu comprends la mission que tu as? Il n'y a pas eu au nom, tu sais, je t'aime, ok tu m'aimes, on va d'abord à l'église. Ils arrivent là-bas, la mission d'aimer arrêter. Chacun continue maintenant à adorer le Seigneur. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis, mariée. Et le frère aussi à Orléans, marié. C'est-à-dire, elle a gagné une personne au Seigneur. Mais quand toi tu réponds, non, tu n'es pas mon genre, tu n'es pas mon style, on n'a pas dit de dire oui. On a juste dit, ah, si tu veux, on va à l'église. Avance. Toi, tu as toujours des gens, dessine toujours les papiers. C'est les papiers, hein? Ce n'est pas le corps humain. Amen. Et ça va. On y va? On doit finir? Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Amen. Première des choses, deuxième des choses à faire. L'église n'est pas donc une forteresse, comme je disais tout à l'heure, assiégée, mais une armée offensive, appelée à proclamer la destruction des œuvres de Satan. Appelée à proclamer la destruction des œuvres. Ah. Comment Satan, tu baisses la voix? Tu as peur ou quoi? Proclamer à détruire les œuvres. Voilà. Tu dois avoir l'autorité, le pouvoir de détruire les œuvres de Satan. 1 Jean chapitre 3, verset 8. On prêche, on donne le verset. C'est pour que tout un chacun puisse avoir une référence. 1 Jean 3, 8, je l'ai le nom de Jésus. Est-ce que vous y êtes? Vous avez trouvé? Et tout le monde a trouvé?
On y va? Celui qui pêche. Celui qui pêche. Et du diable. Et du diable. Car Alléluia. le diable... Attends. Celui qui pêche et... Tu ne peux pas chasser le diable tant que toi-même tu es pécheur. Parce que si tu pêches, tu es en communion avec le diable. Est-ce que ça va? Si tu pêches, ça dit que tu as mis... En fait, Dieu ne t'a pas quitté. Il est juste à côté. Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu n'était pas loin d'eux. Il les regardait. Il le voyait. Alléluia. C'est quand tu pêches, Dieu se met juste à côté. Mais il te regarde. Alléluia. C'est lui qui pêche et du diable. Toi, tu es du diable ou du Seigneur? Alors tu dois lutter contre le péché. J'ai bien, tu dois lutter. Même quand ça monte, ça descend, tu vois, ton cœur veut sortir, dis-lui sors. Moi, je vais rester dans mon corps. Quand ça vient, ça bouge, tu sens que non, la solitude règne. Il faut que je puisse prendre whisky pour que je puisse aller au 7e ciel. Dis non, stop, ma bouche doit être fermée. Si toi tu veux boire, trouve un autre moyen, pas moi. Alléluia. Amen. Tu trouves que non, ici il y a des trucs à voler. Ton cœur bat. Dis-lui corps, reste comme ça. Mon cœur, si tu veux voler, sors, va voler. Mais mon corps, je ne vais pas l'utiliser. Amen. Amen. C'est les éléments majeurs qui vont t'empêcher à ne pas donner l'accès au diable de prendre le contrôle sur ta vie. Amen. Tu vas voir des gens qui viennent à l'église avec des choses volées. Je te pose la question, mais tu veux faire quoi avec? Amen. Des personnes vont bien habillées, cravate. Demande, tu as acheté combien? Oh non, je n'ai pas acheté. J'ai volé à Palaf. Hein? Tu as des démons. Tu vas voler même des chaussettes de 2 euros. C'est lui qui pêchait du diable. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui... Si tu veux que le défi du monde t'attrape, pourquoi j'ai commencé par le défi du monde? C'est pour te dire que non, les gens que nous on traite de francs-maçons, réellement sont des francs-maçons. Mais quand on vole leur bien, est-ce que ce que nous avons reçu de Dieu ne part pas dans leurs affaires? Il y a changement. Il y a échange. C'est-à-dire, toi tu as pris, et moi aussi je récupère. Mais plusieurs ignorent cela. Amen. Tu vois même un pasteur qui veut faire sauter à Paris. Et oh, personne ne me voit. Personne ne te verra, le pantalon va se déchirer. Tu vas bousiller le pantalon et tout le monde te verra. Pasteur. Et dimanche, il est à l'église en train de vous parler au nom de Jésus. Non, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu es lié au péché. Amen. C'est pour détruire les œuvres de Satan, l'autorité que tu as dit. On y va. Car le diable pêche dès le commencement. Car le diable pêche dès la créature, le diable a péché. Et il ne veut pas mourir seul. Il veut avoir les disciples, les gens qui doivent l'entourer pour qu'ils puissent mourir ensemble. Mais toi, comme tu as l'esprit faible, tu te laisses dominer. Lève-toi. N'oublie pas que l'ennemi cherche à te détourner à la volonté de Dieu. On y va? Le Fils de Dieu est apparu. Le Fils de Dieu est apparu. Afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres. Jésus est venu pour détruire les œuvres. Maintenant, tu peux noter, envoyer sur ceux qui... Je vais parler bien, tranquille. Le Fils de Dieu est venu pour... est apparu pour faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Alors maintenant, tu notes, tu envoies à ceux qui ont l'habitude de critiquer là. De dire que non, vous faites que chasser les démons, que prier pour les sorciers, prier pour les malades. Envoyez leur message. Dites-leur, déchire 1 Jean, chapitre 3, au verset 8. Amen. Dis-lui déchire là. Comme ça, il ne peut pas parler de Jésus, de la destruction des œuvres des ténèbres. Il est venu uniquement pour détruire les œuvres de Satan. Je vous ai dit l'autre fois, Jésus, il allait de ville en ville pour guérir les malades. C'est ça ou pas? Si je demande à une personne de me montrer où Jésus a dit à la personne, on va seulement s'asseoir comme ça sans que les démons partent. Même Zachée s'est repenti. Alléluia. Quand il était dans la repentance, il y a un démon derrière. Amen. L'objectif était que
Tout enfant de Dieu doit avoir le pouvoir de détruire les œuvres de Satan qui peut le réclamer. Alléluia. La fin est déjà écrite et la fin est déjà proche. Amen. Romains chapitre 16 verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. On a lu ça tout à l'heure. Sous vos pieds. Alors vous devez comprendre que la mission de Jésus est d'écraser Satan. Et cette même mission, tu l'as aussi. Dis à ton voisin, tu as aussi cette mission. D'écraser Satan. Cette promesse n'est pas seulement pour la fin des temps, mais pour tout le monde. Pour que l'église soit une église forte. Une église qui marche dans la foi. Donc Satan doit être écrasé à ses pieds. Si l'église n'est pas une église forte, n'est pas une église qui marche dans la foi, n'est pas une église qui croit à la puissance de Dieu, il ne peut pas écraser la tête du diable. Alléluia. Je préfère encore, quelqu'un ici va me dire, moi, je serai là pour la prière, je vais prier, prier. Oui, prier c'est bien. Et quand tu pries, tu reçois l'autorité de Dieu. Amen, amen. Mais quand tu commences à chasser les démons, quelqu'un commence à s'opposer. Ou te rappelle, il te dit non, vous, seulement les démons. Rappelle-lui, toi tu es messager du diable. Dis-lui, toi tu es messager du... Parce qu'il n'y a que le diable qui refuse qu'on les chasse. Parce que lui, il a besoin de demeurer dans le corps. Amen. Cette promesse n'est pas seulement pour la fin de temps, mais c'est une promesse que Dieu a faite. Amen, amen. La victoire finale est donc certaine. Quand tu pries, tu marches dans la foi, tu déclares des paroles prophétiques sur ton avenir, sur ta vie. C'est-à-dire que tu demeures dans la victoire. Alléluia. Et cette victoire, elle est tellement certaine, mais elle doit aussi être vie dans nos vies. Tu dois vivre cette victoire dans ta vie. Amen. Tu dois le vivre dans ta vie. Pourquoi? Parce que le diable cherche à détourner la vérité dans l'église et cherche à imposer les mensonges à l'église. Et si l'église commence à obéir aux œuvres des ténèbres, c'est-à-dire l'église a été infiltrée dès le départ. Amen. Aujourd'hui, les gens combattent même ceux qu'il ne faut pas combattre. Au nom de Jésus, Dieu m'a dit. Oh, qui a dit que Dieu t'a dit? Sortez au nom de Jésus. Qui vous a dit que non, ce qui a parlé là, c'est les démons? Ça, c'est le plan du diable. Jésus, c'est le plan. Les démons parlent. Et la prophétie parle. Et quand les démons parlent, on ne veut pas obéir les démons, mais on veut les combattre. Et quand on nous donne une parole prophétique, c'est pour nous orienter. Oh, c'est pour nous orienter. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit être sensible à l'écoute de l'esprit. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. L'église est infiltrée. Alors nous devons lutter contre l'infiltration satanique. Amen. Amen, amen. Yes. Alors, pour que le défi de l'ennemi soit détruit, tu dois apprendre à refuser le compromis avec le monde. Dis à ton voisin, apprends à refuser le compromis avec le monde. Apprends à refuser le compromis avec le monde. Et marche dans la vérité. Et marche dans la vérité. Deuxième, engage-toi activement dans la prière. Dis à ton voisin, engage-toi activement dans la prière. Engage-toi activement dans la prière. Sois l'intercesseur. Sois l'intercesseur de ta vie. De ta vie. De ta maison. De ta maison. Et de la nation. Et de la nation. Pour tenir. Pour tenir. Parle-lui pour tenir. Pour tenir. Contre le plan de l'ennemi. Contre le plan de l'ennemi. Amen, amen. Amen. Dis-lui, tu dois témoigner Jésus-Christ. Tu dois témoigner Jésus-Christ. Partout tu iras. Partout tu iras. Et ça doit être un acte d'autorité. Dis-lui, ça doit être un acte d'autorité spirituelle. Ça doit être un acte d'autorité spirituelle. Amen. Amen. Plusieurs ne veulent pas témoigner de Jésus. Alléluia. Ils veulent parler de Jésus que lorsqu'ils ont des problèmes. Ah, est-ce que Jésus m'a abandonné? Ça, c'est accomplir le plan des ténèbres. Amen. Nous devons lutter. Dis à ton voisin, nous devons lutter. Nous devons lutter. L'église doit être aussi vigilante. Amen. Pourquoi? Parce que
tout ce que nous recevons à l'église peuvent être aussi des mandatés. Peuvent aussi des mandatés et des envoyés. Yes. Alors l'église a une mission d'avoir les yeux. La Bible dit l'Éternel a les yeux tout autour. Il y a l'ange, non, il y a une des 4 êtres vivants. Un qui a les yeux tout autour. Les yeux devant, les yeux dedans, les yeux derrière. C'est-à-dire Dieu regarde partout. Les yeux de Dieu te voient partout. J'ai déjà enseigné sur le cas de vieillard. Si vous allez vérifier, vous allez retrouver ça. Les yeux de Dieu regardent partout. Et l'église doit avoir les yeux. Amen. L'église doit avoir les yeux. Pour ne pas comploter aux œuvres des ténèbres. Amen. Pour condamner les œuvres des ténèbres. Amen. L'église doit avoir les yeux. Yes. Et les yeux ouverts. Amen. Amen. C'est pas quand on dit prie, toi tu as les yeux ouverts, tu me regardes. Moi je ne change pas, je suis toujours en rouge là. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois combattre les œuvres de l'ennemi. Quand tes yeux sont ouverts dans le monde spirituel pour comprendre qui est derrière chaque situation. Amen. Alors, j'aimerais rajouter quelque chose de plus pour finir. Le plan de Satan pour la fin des temps est de combattre ta vie, combattre l'église et contrôler le monde et recevoir l'adoration universelle. Alléluia. Et moi et toi, nous ne devons pas donner l'adoration au diable. Dis à ton voisin, je refuse de donner mon adoration au diable, au nom de Jésus. Lève-toi maintenant, nous allons prier. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Lève-toi, prends courage, lève-toi. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Ah, ne cède pas aux choses de ce monde. L'église a une mission. Cette mission, tu as bien noté et tu dois les réaliser au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire non, chasse les démons. Non, je parlais des combats de l'église face aux défis de ce monde. Alors tu dois comprendre que non, chaque être humain, le diable a un plan contre sa vie. Et nous devons lutter contre le plan de l'ennemi afin que cela ne s'accomplisse pas. Amen. Ferme les yeux après moi. Parle au nom de Jésus. Lève la main, parle au nom de Jésus. Seigneur, rends-moi fort, rends-moi puissant, rends ton église forte et vigilante. Donne-nous la force de résister aux ténèbres et empêcher l'ennemi d'accomplir le plan démoniaque dans ma vie, dans mon église. Je déclare que nous soyons une armée de lumière qui annonce ton règne, qui prépare ton retour. Au nom de Jésus, je refuse de donner mon adoration à l'ennemi. Je refuse de donner mon adoration au diable. Je refuse de donner mon adoration à ce monde. Je déclare que mon adoration doit monter vers le ciel. Je déclare que le plan de l'ennemi contre ma vie, contre ma destinée, contre mon église doit être stoppé. Au nom de Jésus, commence à prier, bas les mains, prie. Prie, bas les mains, prie. Continue. Yahweh, éternel Dieu, Yahweh, je prie, éternel Dieu, Yahweh, je refuse, éternel Dieu, de donner l'adoration vers l'éternel. Je refuse, oh Dieu, de donner mon âme vers éternel Dieu. Continue. Yahweh, tu es Dieu. Yahweh, je prie à toi, oh Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Père éternel Dieu, Yahweh, rends-moi fort. Yahweh, rends-moi fort. Yahweh, rends-moi fort. Tu es le Dieu de... Continue, 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 continue. Que Dieu te rend fort. Tu te rends fort. Tu te rends fort. Tu te rends fort.
rends fort. Que tu sois une lumière qui ne sera pas étouffée. Continue. Je demande continue. Encore fort, Dieu, face à mes adversaires. Continue. Face à mes ennemis, Dieu, que je reçois fort. Continue. Que je sois fort. Que je sois fort. Que l'église soit forte. Continue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à prier. Continue à battre le main. Prie. Le Dieu de la Bible. Que le plan des ténèbres ne s'accomplisse pas. Que le plan de l'ennemi ne s'accomplisse pas dans ta vie. Prie. Continue à prier, continue à prier. Les maladies, tout ce qui est des ténèbres sont délogés. Tout ce que l'ennemi a provoqué, que cela soit délogé. Que cela soit délogé par le feu. Que cela soit délogé. Continue. Soit délogé. Le sang de l'ennemi soit délogé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue. Par le feu. Continue. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Que les œuvres de ténèbres. Au nom de Jésus. Tu dois prier. Tu dois prier. Quelque chose doit se faire. Que l'autorité du diable ne soit pas établie en nous. Qu'il ne soit pas établie parmi nous. Qu'il ne soit pas établie dans nos familles. Si l'ennemi a établi sa force dans nos vies, Jésus nous a donné l'autorité. Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a mandaté pour ne pas accomplir les œuvres des ténèbres, mais pour chasser et détruire le plan de Satan. Tu dois détruire tout le plan de Satan contre l'église, contre ta vie, contre ta destinée. Tu dois les détruire maintenant. Commence à prier par le mépris. Par le mépris. Par le mépris. Tu as donné le pouvoir de Par le mépris. Tu as dit, tu as de Par le mépris. Dieu. Yahweh, je viens, Dieu. Réalisé, Père, le projet du diable. Le projet Continue à prier. Le projet du diable. Que cela tombe. Que cela tombe. Continue à prier. Que cela tombe. Que cela tombe. Que le plan de ténèbres pour l'église. Que cela prend feu. Que cela prend feu. Que cela prend Continue, feu. continue, Que cela continue, tombe. continue. Que cela tombe. Que le seul ennemi tombe au nom de Jésus. Que le seul ennemi. Que le plan de l'ennemi Continue. dans l'église. Dans nos vies. Continue. Continue. Cela tombe. Continue, prie. Réaliser la puissance des ténèbres dans l'église. Que cela tombe. Que le projet du diable dans l'église prend feu. C'est le diable a pris feu. Continue à prier. C'est la prend feu. Que le seul de l'ennemi prend feu. Que le plan de l'ennemi ne s'accomplisse pas. Ne s'accomplisse pas. Que le plan de l'ennemi dans l'église Continue à prier. Continue. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Continue. Père éternel. Que le plan de ténèbres Continue. tombe au nom de Jésus. Que le plan de diable tombe au nom de Jésus. Que le plan de ténèbres nous soit le feu. Tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois prier pour ta destinée. Tu dois prier pour ta destinée. S'il y a quelque chose de flou qui complique ta destinée, tu dois déclarer que cela te libère. S'il y a quelque chose qui complique toujours certaines situations de ta vie, que cela tombe. Tu dois vivre la liberté totale. Tu dois vivre la liberté totale. Tu dois vivre la liberté de Dieu. Commence à prier par le main. Déclare la libération de ta destinée. Que le monde ne puisse pas couvrir ta destinée. Que le monde n'empêche pas ta destinée de s'accomplir. Que le monde n'empêche pas la destinée de tes enfants. Le blocage, tout système, les ténèbres qui empêche ma destinée. Continue. Père éternel, cela tombe, cela tombe, cela tombe, de la puissance des ténèbres. Oh, il libère ma destinée par le feu. Il libère ma destinée par le feu. Le blocage, le système, les ténèbres, il condamne ma destinée. Père de feu, qui prend feu. Allez, il libère ma destinée. Il libère. Continue à prier. Il libère. Et ma destinée soit éclairée. Et ma destinée soit éclairée. Ma destinée soit libérée par le feu. Par le feu. Par le feu.
Pose ta main sur ta tête. Tu dois parler. Que personne ne vole les pensées qui sont en toi. Au nom de Jésus. Que les diables ne détournent pas tout ce qui est prévu, que tu puisses accomplir. Même s'ils ont touché à ton intelligence, tu dois parler que tout soit restauré. Qu'on vole rien dans ta tête. Pose bien ta main sur ta tête. Qu'on vole rien. De Jésus. S'il y avait toujours des migraines qui touchaient à ta tête, tu dois parler au nom de Jésus que cela te libère. S'il y avait que des maladies bizarres qui touchaient à ta tête, tu dois parler que cela te libère. Que ce soir, cet après-midi, que Dieu visite ta tête, qu'il visite ton intelligence, qu'il visite tes pensées. Commence à prier, lève la voix, prie. Prie bien. Prie bien. Prie bien. Je prie à toi, oh Dieu. Prie bien. Visite ma tête, éternel Dieu. Prie Que bien. l'ennemi ne vole pas ce que tu as mis dans ma tête, oh Dieu. Que le diable ne vole rien de moi. rien dans ma tête, qui vole rien dans ton église. Par ta gloire, par ta qui vole rien, Père éternel. Que les Ni l'intelligence, que les ni la pensée, ne vole rien, Père éternel. rien dans ma tête. Nous demandons la protection de l'intelligence, de la pensée. Que l'ennemi ne vole rien. Que tout reste intact. Là où il y avait des migraines, je prie que cela libère. Là où il y avait des maux de tête bizarres, je prie que cela libère. Là où il y avait des maladies dans cette tête, je parle que cela libère au nom de Jésus. Que la main de Dieu visite. Que la main de Dieu visite. Que Dieu soit manifeste. Qu'ils sont au contrôle. Dans le nom de Jésus. Le contrôle de ma tête. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je demande que ta main puissante prenne le contrôle dans la vie de tout un chacun. Seigneur, là où il y avait des problèmes, toutes les attaques de l'ennemi, je prie que mon frère et ma soeur en ce lieu puissent remporter toutes sortes de batailles. Père, que la victoire soit certaine au nom de Jésus. Là où il y avait des maladies bizarres, des migraines, des maux de tête bizarres dans leur tête, ce qui faisait qu'ils puissent oublier, qu'ils puissent être combattus dans la pensée. Je déclare que cela soit condamné au nom de Jésus. Libère la grâce sur la tête de tout un chacun. Libère la grâce sur la tête de tout un chacun. Renouvelle l'intelligence, oh Dieu. Renouvelle l'intelligence, Père. Père, active encore l'intelligence dans ses corps. Active encore la pensée dans ses corps, oh Dieu. Que l'ennemi qui détourne des choses, qui apporte l'esprit de l'oubli dans ses têtes, Père, que cela soit condamné. Et que la main de Dieu installe la force et installe, Père éternel, la puissance dans ses corps. Yahweh, je prie et je demande que ton peuple est venu pour s'attacher à toi, afin d'accomplir ta parole. Laisse que ta parole soit accomplie à travers ton peuple cet après-midi, qui vivent la transformation, qui vivent le changement total. Que la main de l'ennemi recule et qui croise la puissance de Dieu. Que leur chemin soit, Père éternel, couvert. Partout ils seront, que l'évangile soit annoncé. Partout ils seront, qu'ils soient la tête et non la queue. Que l'ennemi ne trouve pas le chemin ou le moyen de rentrer dans leur vie. Père, que le défi du monde, Père, soit condamné. Que le défi du diable soit condamné. Je prie et je demande la protection totale. Partout ils doivent être, oh Dieu, que l'ennemi ne voit personne, mais qu'il voit la présence de Jésus. Tendre Père, Dieu de miséricorde, laisse que ta main puissante règne sur la vie de tout un chacun. Que ta main puissante couvre la vie de tout un chacun. Que la faveur, la grâce soit leur partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame bien. Amen. Nous allons donner nos offrandes à Dieu avant qu'on puisse clôturer.
Que Dieu te bénisse. Ceux qui veulent donner par carte, avancez. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. À toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore.